Un conseil sur les ballons, parce que j'ai chopé mon fils à en prendre, c'est chaud. Alors déjà, moi, ce que je te conseille, c'est de pas l'engueuler à la dure, à l'ancienne. Parce qu'il va prendre ça pour une agression, il va se braquer, il va pas t'écouter, et il va t'envoyer à la gare, quoi. Ce que tu dois faire, c'est le sensibiliser à la pratique de cette consommation-là. Et tu lui expliques que les risques qu'il encourt, c'est pas par exemple comme avec le tabac, tu vois, il va pas développer un cancer dans 5, 10, 15, 20 ans. Les risques qu'il encourt en faisant ça, ils sont directs, immédiats. Et tu lui expliques, voilà, quand tu fais ça, tu risques une asphyxie par manque d'oxygène. Tu risques une brûlure des voies respiratoires à cause du froid du gaz. Donc tu lui dis, tu vas finir avec tes poumons mort dead. Tu risques aussi de faire un étourdissement et de faire une chute et de t'éclater la tête au sol la première. Tu lui expliques qu'il va faire qu'il risque d'avoir des troubles cardiaques assez rapidement, des troubles neurologiques, des troubles psychiatriques, mais aussi qui risque de finir paralysé. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on risque une paralysie du visage, d'un membre, d'un bras, d'une jambe, des bras, des jambes. Donc, c'est immédiat. Les risques sont immédiats. C'est pas, on va développer ça plus tard. Et lui dire, pour lui faire un petit électrochoc, que tu n'as peut-être pas spécialement envie, qu'un jour l'hôpital te téléphone pour te dire, voilà, on a votre fils aux urgences parce qu'il est asphyxié, parce qu'il a éclaté sa tête au sol, ou parce qu'il est en détresse respiratoire, ou machin, ceci, cela, tu vois. Que tu n'as pas envie de ça. Et que tu n'as même peut-être pas envie, encore pire, qu'un jour, ce soit le médecin légiste qui te téléphone, tu vois. Tu lui dis, écoute, tu as envie de m'imposer ça, qu'un jour, est-ce que tu crois que j'ai envie de venir te voir aux urgences? Tu crois que j'ai envie de recevoir un coup de fil pareil? Après, il faut essayer aussi de comprendre pourquoi il fait ça. Il faut un peu lui tirer les verres du nez, essayer de comprendre. Si tu captes que c'est pour, je veux dire, l'effet de groupe, tu vois, que c'est sous l'influence du groupe qui fait ça pour être inclus dans un groupe, va pas lui dire, ouais, je veux plus que tu traînes avec ces imbéciles, c'est tous des connards, je veux plus te voir avec. Parce qu'on connaît la nature humaine, on connaît les jeunes, on aime bien défier l'autorité. Tu lui expliques que tu préférerais qu'il ne traîne plus avec ces individus. Maintenant, si tu comprends que c'est pour autre chose, parce qu'il y a un petit mal-être, parce que tu vois, alors là, il faudra te montrer à son écoute. Vraiment bien l'écouter. Ne pas chercher à comprendre, ne pas chercher à le juger. Écoute ce qu'il a à dire, écoute, j'allais dire sa souffrance, éventuellement, tu vois. Et là, c'est ça, c'est que de l'écoute, et tu peux lui conseiller d'aller voir un thérapeute et de l'accompagner dans ses démarches, etc., etc., etc. Parce que, voilà, ce sera plus facile, je trouve, pour lui, même pour d'autres personnes, de pouvoir s'exprimer à une personne extérieure dont c'est le métier d'écouter, de régler des problèmes, que de dire, tu vois, tu sais, c'est pas évident de dire à son père ou à sa mère, maman, je suis triste dans la vie parce qu'il y a ça, il va pas, tu vois, c'est un peu difficile. Donc, ça peut être une solution, par exemple, si tu sens que c'est un mal-être, de lui proposer de faire une petite thérapie.